Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naruto et Natori 1 et aujourd'hui on se retrouve pour cette petite vidéo. Je vais vous montrer un petit peu l'avant-première du film Monsieur Je sais tout, où j'ai pu assister grâce à l'association Autisme 65. Alors Monsieur Je sais tout, c'est un film qui parle d'un enfant autiste Asperger et de son oncle, et c'est une rencontre entre ces deux enfants. Et en fait je vous invite à aller le voir quand il va sortir. Il sort dans pas longtemps, mais je vous invite à aller le voir parce qu'il est très touchant, il est bien fait. C'est avec l'acteur principal qui joue l'enfant autiste, il s'appelle Max, j'ai oublié son nom. L'acteur principal qui joue l'oncle, il s'appelle Arnaud Ducré. Sûrement vous le connaissez, c'est lui. Alors c'est le père dans Parents en mode d'emploi sur France 2, qui est une petite série qui met en scène des sketchs sur la famille. Ou sinon, vous le reconnaîtrez peut-être plus en tant que prof de sport dans le film Les Profs, dans le premier, et je crois qu'il est dans le deuxième aussi. Ce film était génial, j'ai adoré rencontrer Arnaud Ducré et Max. Ils sont très gentils, c'est des acteurs que... Enfin, Arnaud Ducré, c'est un acteur que j'aime bien. J'aime beaucoup son jeu d'acteur, j'aime beaucoup comment il joue. Surtout maintenant que j'ai appris à mieux le connaître et que je l'ai rencontré, je le trouve super sympa. Si j'arrive à récupérer la photo que j'ai pris avec lui sur sur la voiture qu'il y avait devant le méga CGR à Tarbes. Parce qu'en fait, dans le film, il y a une Mercedes, elle est rouge dans le film. Et devant le méga CGR, il y avait le même modèle, sauf que là, il n'était pas de la même couleur que dans le film. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Pour le film, ils avaient fait mettre une voiture, voilà. Et du coup, l'association Autisme 65 a pu prendre des photos avec les acteurs dans la voiture. Moi, j'ai eu mon selfie et l'autographe avec Arnaud Ducré. Il y avait Max aussi, mais lui, il m'a pas fait d'autographe. C'est dommage d'ailleurs, j'aurais dû lui demander. Sur ce, je vous laisse avec les paroles et les questions-réponses d'après-film de l'avant-première. C'est parti. Max B7 de Malglaive. Et son oncle à l'écran, Arnaud Ducré. Tiens. Putain, alors là on voit personne, c'est-à-dire que là c'est... Vous allez bien? Vous avez besoin d'un micro peut-être. D'abord, est-ce que le film vous a plu? Oui. Ce qui va peut-être rassurer l'équipe. Ils sont là aussi, bien sûr, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, il suffit de lever la main. Je vais courir jusqu'à vous. En attendant la première, alors c'est vrai que j'ai un projecteur en face, donc levez bien la main si... Projecteur, c'est super ça, parce que d'habitude on ne le voit pas, mais là il est balèze celui-là. C'est ça, mais c'est pour mieux nous voir. D'abord, je voudrais qu'on précise que c'est un film qui est tiré d'un livre. Comment vous avez découvert déjà ce roman? C'est un livre qui s'appelle La surface de réparation, que notre agent nous a envoyé à François et à moi. Et on a l'habitude de dire qu'on a fait une succession de coups de cœur en fait sur ce film. Ça n'arrive pas sur tous les films. C'est vrai qu'on a peut-être l'impression à chaque fois qu'on vient vous présenter un film que c'est une aventure merveilleuse, magnifique. Bon, il se trouve que là, en effet, c'est le cas. Pour de vrai. Ça a été une succession de rencontres sublimes tout le temps. Donc d'abord avec ce livre qu'on a lu chacun dans notre coin avec François, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on adapte. Ensuite avec l'auteur, quand on est allé rencontrer, qui vivait à La Rochelle. Ce qui est étrange parce qu'en fait on a tourné le film à La Rochelle mais le roman ne se passe pas du tout à La Rochelle, le roman se passe à Sedan dans l'est de la France. Donc c'est un petit clin d'œil en fait. Nous à La Rochelle on avait tourné notre premier film avec François qui s'appelait Amitié sincère avec Gérard Lanvin. Ensuite c'est la rencontre avec Arnaud et avec Max. Avec Arnaud d'abord puisque voilà on cherchait avec François on a l'habitude de dire qu'on écrit en fait nos films en pensant à des acteurs qui sont des acteurs qu'on voyait nous dans les années 70
quand on regardait le film du dimanche soir sur TF1, et qui sont en général aujourd'hui des acteurs qui sont morts, hein, donc les jeunes en général ne connaissent pas. On avait écrit notre premier film pour Yves Montand, malheureusement il n'était plus disponible. Il a un Instagram, Yves Montand, si. En revanche, on a écrit le deuxième pour Lino Ventura, mais qui ne tweete plus du tout Lino Ventura, c'est fini, tu vois. Et voilà, donc on cherchait en fait notre Lino Ventura à nous d'aujourd'hui, et très sincèrement, en France, des acteurs qui ont cette force physique, cette masse-là, voilà, et à la fois cette sincérité, cette générosité, vraiment, il n'y en a pas beaucoup, on a beaucoup cherché. Si, il y a Shrek. Voilà, c'est ça, mais il n'était pas disponible, il était vert surtout. Et voilà, et on a pensé très vite à Arnaud en fait pour faire le film. Donc ça, c'était la deuxième rencontre, le deuxième coup de cœur qui a fait qu'ensuite on a rencontré Max, qui lui pour le coup a passé un casting pour le film. Mais Arnaud a accepté le film à une condition. Il nous a dit: je fais ce film si vous me trouvez un Léonard qui est un sublime acteur. Sinon, j'aurais beau moi me déchaîner, être le meilleur du monde, si j'ai pas un Léonard en face qui me renvoie la balle et qui est un pur acteur, le film ne marchera pas, parce que le film tient évidemment sur le rapport du duo, mais tient aussi parce que le personnage d'autiste que joue Léonard est crédible, sans être pathos, sans en faire des caisses, et voilà. Et nous on cherchait cette alchimie-là, et elle a eu lieu quand ils se sont rencontrés tous les deux, quand ils ont passé, quand Arnaud est venu très gentiment donner la réplique à Max pour passer le casting. Arnaud a rajouté, après le personnage que joue Max, il a dit: et quelle est l'actrice que j'embrasse? Oui, c'est Alice David. J'ai écouté, on y va. Est-ce que vous avez des questions à poser? N'hésitez pas, soyez pas timide. Il y en a une là, j'arrive. C'est que le directeur de la salle m'a dit que vous étiez timide ici. C'est pas vrai, c'est les Bernais qui sont... Juste, vous levez la main juste pour les verres d'habitude. Qui boit un verre? Ouais. Tu vois, Ah oui, j'aurais une question pour Max. putain, il filme, fais gaffe, mec, il filme, hein, vous arrivez. Pardon. Bah du coup, j'aimerais savoir comment tu as fait pour jouer aussi bien le rôle d'autiste. Alors, merci beaucoup. Comment j'ai fait? Je savais pas très bien ce que c'était l'autisme. Donc j'ai essayé de comprendre ce que c'était. J'ai vu pas mal de reportages, de documentaires sur l'autisme. Et ce qui m'a énormément aidé à interpréter le rôle, c'était une rencontre que j'ai faite avec une personne atteinte du syndrome d'Asperger, comme le personnage de Léo dans le film. J'ai fait cette rencontre grâce à Stéphane et François, les deux réalisateurs. On a longuement parlé avec cette dame. Elle nous a parlé de sa vie, des choses intimes de sa vie, comment elle arrivait à faire les choses du quotidien qui sont compliquées. C'est une femme qui a un parcours extraordinaire, et ça m'a énormément aidé à créer le personnage, voilà. Mais pour le reste, tout ce qui est le débit de parole rapide, la gestuelle, les mimiques, tout ça, c'est ce qui s'improvise et ce qui se fait naturellement en jouant avec Arnaud sur le tournage et au fil des jours, voilà. D'accord. Je sais que oui, alors n'hésitez pas à lever la main. Le danger, Max, c'était justement d'éviter d'être dans la caricature. Comment ça se gère, ça? C'est assez compliqué parce qu'on voulait pas faire alors je parle à la place de Stéphane et François, mais vous m'arrêtez si je me trompe. On voulait pas faire le cliché de l'autiste génie, parce qu'il n'y a pas que des enfants. Voilà, dans le film, il a des facultés au football et aux échecs, mais c'est pas le cas pour tous les autistes. Et c'était compliqué. Moi, je voulais pas exagérer. Donc, j'ai pas vu, par exemple, de film sur l'autisme pour pas être influencé et trop copier, on va dire, le rôle de quelqu'un d'autre, quoi. Mais c'était compliqué de trouver une nuance entre les deux. Ce qui est important, c'est que, encore une fois, le film qu'on a fait, c'est pas du tout une thèse sur l'autisme, loin de là. C'est pas un docu non plus. Ce qu'on a voulu faire, nous, c'est juste raconter une histoire sur la différence. Alors, il se trouve que là, Léo est autiste Asperger, mais il aurait pu être tout à fait différent. C'est juste un enfant différent. Par ce film, on a voulu raconter juste apprendre à vivre ensemble avec quelqu'un de différent, en fait. Et en plus, comme dit souvent Arnaud d'ailleurs, franchement, quel est le plus autiste des deux, hein, on ne sait pas dans le film, parce que C'est souvent les footballeurs. et en plus, mais c'est vrai, parce que au départ, le personnage que joue Vincent, il est cloîtré dans plein de choses, quoi. Et, il n'a pas envie de partager, en fait. Et donc, voilà, c'est pas du tout une thèse. Alors, s'il y a on le dit souvent, même si on a des très jolis accueils de la part des associations, parce qu'on a présenté le film maintenant depuis 2 mois, mais si des parents ou même des autistes en voyant le film se disent « Ah, je trouve que
ça ne me ressemble pas ou ça ne ressemble pas à la vie de Noël. Il faut pas nous en vouloir parce qu'encore une fois, c'est très compliqué le spectre de l'autisme. Certains vont se reconnaître, pas d'autres. En tout cas, ce qui était important pour nous, c'était de faire passer un message important. C'était de dire qu'en 2018, il était très important que notre société s'adapte aux autistes et à leurs familles, et pas l'inverse, parce qu'on a beaucoup de retard sur l'Italie, par exemple, ou le Canada. On a 40 ans de retard. 40 ans de retard, et il est grand temps aujourd'hui, peut-être, de rattraper ce retard. Et c'est vrai que avec ce film, on a pu, et Arnaud a accepté de devenir parrain de SOS Autisme France. Quoi? Oui, bien sûr. Oui, je m'en parlais, bien sûr. Bah oui, c'est vrai qu'on sait, les comédiens, c'est toujours qu'on sait où on va amener l'histoire et où l'histoire va nous amener, mais on ne sait pas où le film va nous amener. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est vrai que je suis allé à l'Assemblée nationale parler devant la ministre de la Santé, avec Olivier Catan, la présidente de SOS Autisme, qui m'a évidemment, qui m'a proposé, ça m'a énormément touché. Et je dis évidemment parce que, évidemment, ce film m'a amené naturellement vers elle et vers cette association où j'ai accepté d'être parrain, mais avec beaucoup d'honneur, et je suis honoré vraiment de... Non, mais n'applaudissez pas. Mais voilà, c'est avec Monica Bellucci. C'est parce qu'il y avait Monica Bellucci que j'ai accepté de jouer, franchement. Je comprends. Oh oui, après la cause, voilà, bon. Mais non. Mais c'est vrai que c'est aussi une des chances de ce métier, c'est que des fois ça te dépasse un peu et ça t'amène quelque part et ça te responsabilise. Moi, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup et je suis très heureux que ce film m'ait amené là, quoi. Donc c'est ça aussi. Voilà. Bonsoir. Est-ce qu'avant ce film, vous aviez rencontré des autistes vous-même? C'est à moi que vous demandez ou c'est à moi? Ah, c'est à moi. J'en ai un dans ma famille en fait. J'ai mon petit cousin Jérôme, qui est un gamin mignon comme tout et qui est autiste. Et puis au début il était différent, mais je savais pas vraiment en fait. Moi j'avais pas compris. Je vois la famille de loin moi. Donc, et puis je l'ai vu ce week-end et il m'a demandé 6 fois quand est-ce que je prenais mes vacances. Et il est très sensible, sans filtre, premier degré. C'est une des particularités des autistes, entre autres. Et donc, évidemment, ça m'a sauté à la tronche. Je me suis dit, putain, je me voyais dans le film et tout avec ce petit gamin. Mais non, j'en ai pas rencontré avant, en fait, voilà. Mais ça m'a ouvert un peu les yeux. Et ce qui est formidable, en fait, c'est ça qui est chouette avec ce film, enfin, dont je suis très fier. Moi, c'est mon deuxième premier rôle au cinéma, donc voilà, c'est incroyable. J'ai une chance énorme qui m'a offert ce film. Parce que le premier, c'est Les Dents Pipioli, voilà, je vous le dis. Je sais pas si vous l'avez vu. Oh putain, la salle de merde. Il y a toujours l'affiche, n'hésitez pas. Ouais, allez le voir. D'habitude, ils font tous, ouais, ils manquent les autres. Non, mais voilà, mais c'est vrai que non, ce qui est génial, c'est qu'on voit les enfants. Il y a plein d'enfants là que je vois, et c'est bien que vous soyez venus avec vos enfants parce que, il faut que les enfants aussi se rendent compte par le biais de ce film, voilà, qu'ils se rendent compte que quand tu as un copain dans la classe qui est un peu différent ou c'est pas un gogol, c'est pas un stupide. C'est pas, regarde l'autre, il me fait rire, lui. C'est peut-être ça fonctionne un petit peu différemment, il voit les choses un peu différemment, mais qu'il amène plein de choses, quoi, voilà, quoi. Donc, l'autre fois, il y a un gamin qui est venu voir, qui a vu le film, qui a pris François par la main, et qui était autiste, qui a pris François, et nous, ça nous touche énormément. Autant vous dire que là, qui a pris François par la main, qui lui a dit, il prenait l'ascenseur, il avait peur de prendre l'ascenseur tout seul, alors là, il a pris l'ascenseur, il lui a dit, toi, je te prends la main parce que toi, je t'aime bien, toi, tu parles bien de moi dans le film. Donc, tu vois, on s'est dit, bon, tu vois, ça fait. Ils se voient comme. Enfin, tout d'un coup, ils se disent, les parents, déjà, les voient comme des héros, leurs enfants. Et puis, les gamins se regardent et ils se disent, t'as vu, ça, c'est moi, quoi. Et nous, ça nous fait plaisir, vous voyez ce que je veux dire, c'est la petite pierre qu'on met à l'édifice. La prochaine question. Elle est un peu haute, donc. J'ai plus 30 ans. Ça sent le claquage, mon pote. C'est ça. Je le sens direct, là. Je vais venir m'entraîner. Bonsoir, ma question s'adresse à la fois aux réalisateurs et aux acteurs. Je voulais vous remercier d'abord pour la qualité de ce film et pour traiter ce thème des troubles du spectre de l'autisme qui est peu visible au cinéma. Et en termes de référence cinématographique, je pense bien sûr à un film, on a dû sûrement vous en parler, un film qui a été Taxi, réalisé ça non presque. Un film qui a été réalisé il y a plus de 20 ans maintenant, hein, c'est Rayman, bien sûr. Et je voulais savoir, j'ai retrouvé moi beaucoup de similitudes entre c'était deux frères dans Rayman. Ici c'est un oncle et son neveu, mais je l'ai retrouvé au départ
l'incompréhension, l'agacement, et qui ensuite bascule vers la tendresse et le respect mutuel. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes inspiré de ce film, autant les réalisateurs que les acteurs, ou est-ce que vous avez cherché souvent à vous en démarquer? Pour être tout à fait honnête, nous on avait le souvenir de Rain Man quand on l'a vu au cinéma avec Vincent des années 80, quand il est sorti. On s'est interdit de le revoir en fait au moment où on a commencé à travailler sur le scénario pour justement pas être trop inspiré, même s'il y avait sans doute des choses qui nous restaient de cette projection il y a 20 ans. Ce que je peux dire, c'est que les comédiens ne l'ont pas vu, ça c'est sûr, surtout Max. Max voulait à tout prix éviter de trop s'inspirer de Dustin Hoffman. Arnaud, c'est différent. Arnaud nous a dit tout de suite, moi je ne vais pas du tout m'intéresser à l'autisme, puisque mon personnage n'est pas censé savoir ce que c'est, et je vais garder ce côté vierge là, en tout cas, de ne pas savoir exactement ce que c'est, d'être confronté à quelqu'un dont je n'ai jamais entendu parler. Donc pour le coup, là, lui, Arnaud, s'est complètement désintéressé de tout ce qu'était l'autisme, alors que Max, lui, en voyant, comme il disait tout à l'heure, des documentaires et une personne autiste qui l'a beaucoup inspiré. On a revu Rain Man, en fait, au bout de la 3e semaine, si je ne dis pas de bêtises, de tournage, pour voir, juste pour se rassurer, en fait. Et ça nous a rassurés au-delà de tout, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait plein de petites choses en commun, notamment les belles voitures, le rapport difficile qu'a le personnage de Tom Cruise avec son père, ce qui est aussi le cas de celui d'Arnaud. Mais ça s'est arrêté là. Alors c'est vrai qu'il y a des choses quand on traite de l'autisme qui se retrouvent et qui se recoupent, comme vous le disiez dans votre première intervention, c'est-à-dire effectivement qui a le rapport avec le je veux pas de toi, et puis je veux de toi, et puis je t'aime pas, mais finalement je finis par t'aimer. Mais ça s'est arrêté là en fait. On a essayé de pas trop s'en inspirer. Bon, il y a une seule chose qu'on a faite en revanche en permanence, c'est écouter la musique. Voilà, la musique était sur le plateau tout le temps, la musique de Rain Man, la fameuse musique de Rain Man qu'on a écoutée pour le coup en boucle. Bizarrement pour ce film, nos références étaient Terminator. exactement Avengers, Jurassic Park. c'était les films La Chèvre et L'Emmerdeur. On voulait, c'est pour ça qu'on a aussi travaillé avec Arnaud et Max, c'est qu'on voulait vraiment jouer cette chose qu'il y a dans La Chèvre qui est merveilleuse entre Depardieu et Pierre Richard, c'est-à-dire trouver un gars costaud, fort comme ça, mais pareil, qui s'illumine quand il sourit, puis un garçon plus poétique, plus lunaire, comme pouvait l'être Pierre Richard. Donc ça, c'était vraiment nos références. On dit, on va mettre ces deux mecs dans une bagnole, aussi différents qu'ils soient, parce que voilà, l'oncle et le neveu, comme vous l'avez vu, et on va voir ce que ça fait. C'était vraiment, la référence était beaucoup plus proche des films de Francis Weber, même si on est dans une comédie plus dramatique. Pour une raison importante, on parlait tout à l'heure, vous posiez la question par rapport au roman. Le roman qu'on a lu, comme je vous le disais, se passe à Sedan, sous la pluie, dans la boue. Il y a un contexte beaucoup plus social. Le personnage que joue Arnaud est un ancien enfant battu. La mère de Max, qu'on ne voit pas dans le film, qui n'existe pas dans le scénario, dans le bouquin, est une ancienne alcoolique qui abandonne littéralement son fils. Et il y avait un poids social qui était beaucoup plus fort en fait dans le livre. Et puis on a fait une première adaptation de ce scénario qui était assez proche du bouquin, vraiment presque un copier-coller. Et puis on a commencé à avancer comme ça, et puis on a commencé donc à rencontrer des associations d'autistes qui nous ont dit, écoutez, nous on vous conseille rien du tout, il ne s'agit pas de changer votre scénario, mais s'il y a quelque chose qui nous manque et qu'on aimerait avoir, qui nous porterait sans doute quelque part, c'est que on essaie de montrer l'autisme sous une forme qui nous arrive par an, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est toujours une calamité d'avoir des enfants autistes, parce que c'est difficile, parce que le quotidien est pesant et lourd, ce qui est évidemment vrai pour une certaine partie, mais on nommait tout le temps la partie joyeuse et les sourires qu'on a avec ses enfants et les moments de pur bonheur qu'on a avec ses enfants, et ça, ils ne sont jamais montrés. Et on s'est dit, merde, peut-être que c'est ça la solution, c'est en fait d'amener le film par le biais de la comédie vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Et on se rend compte maintenant, en le projetant depuis plusieurs semaines, que grâce à ça, déjà le spectre forcément s'ouvre davantage, puisque plus le film est divertissant, plus les spectateurs vont le voir, et plus on en parle, et plus on parle de la cause. Et on a ce sentiment, en tout cas, en passant par la comédie, non seulement pas avoir trahi les parents, les enfants et ceux qui s'en occupent, les encadrants, mais qu'en plus, ils se servent de ce film comme d'un outil pour véhiculer une cause qui, finalement, en France, a tellement d'années de retard et qu'on essaie de combler malgré tout. Et voilà, Arnaud est allé parler du film, donc, comme disait, à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'on va faire une projection à l'Élysée, c'est en cours. En tout cas, si on peut, il y a une levée de fonds, on va projeter le film pour aussi récupérer de l'argent pour la recherche. Et ça, on sait que c'est possible parce que le film peut toucher un public large. Parce que le film peut être un film, comme le disait François, de divertissement. C'est pour ça qu'on l'a construit comme ce qu'appellent les Américains les buddy movies, c'est-à-dire voilà, la neige et le feu, tout ce qui oppose les deux personnages.
Peut-être qu'en amenant ce côté-là positif, lumineux, du fait aussi, c'est pour ça qu'on est allé tourner à La Rochelle pour le soleil, pour amener quelque chose de positif. Voilà, je ne sais plus quel était le début de la question, en fait, parce que là je suis parti dans un truc. Là. Mais voilà, je vais filer le micro à François. La différence. Putain, mon pote, je t'ai vu partir, j'ai dit ok, putain, il y va encore, ok, il ouvre une autre porte. Bam, bam, bam. Est-ce que là, je pense que le congrès des médecins de Tarbes est terminé, nous allons pouvoir suivre le cocktail. Non, juste un dernier truc. Oh putain, Vous l'avez relancé. Hein. Non, je sais, mais Autant de mettre une pièce. C'est à nous de poser une question aussi au spectateur. Ah ouais, allez-y. On a l'habitude de le faire systématiquement, d'ailleurs Arnaud se cache. Je peux rien dire. En fait, je peux même pas on parlait de Ventura dans l'acteur qu'on recherchait. Le problème, c'est que Ventura sait courir, lui. Ventura court. Arnaud, dans la séquence d'ouverture, sur le pont, il court. Mais il court. Il a assez féminin dans sa course. Ventura ne courait pas comme ça c'est sûr. Tu veux nous expliquer un truc sur la course, peut-être, Arnaud? putain. Non, je sais pas, il était 7h30 du mat. Non, mais ça, on est sur le pont de l'île de Ré, 7h30 du matin, autant te dire. 7h30, même au mois de juillet, 7h30 du mat sur le pont de l'île de Ré, tu pointes, je te le dis honnêtement. Tu vois, t'es comme ça. Voilà, donc en fait, donc j'étais là sur le pont, et puis ils ont bloqué le pont, parce que t'as des mecs qui bloquent le pont, tu sais, avec les gilets verts, là, comme quand vous êtes arrêtés sur l'autoroute, là, tu sais, pour changer de roue. Bon, ils étaient avec les trucs Lagerfeld, là. Et donc, ce que vous voyez le plan au début, c'est un hélicoptère. Ça le fait, quoi, tu vois. Moi, je suis sur le pont, je me dis, il y a un hélicoptère qui arrive, genre Hollywood, quoi. Comme ça, tu vois. Et moi, je suis au milieu. Et il me dit, au Toki, j'ai juste un Toki, il n'y a personne, parce qu'il doit y avoir personne, le côté solitaire, tu vois. Et j'entends sur le Toki, il me dit, je commence à courir et tout, je suis là, j'ai l'hélicoptère qui est là, personne ne passe. Et ben, je te jure que même quand tu bloques des gens, il y a toujours un connard qui passe, quoi. Et là, je vois un mec qui arrive en face de nous, mais je te jure, je suis tout seul, et je dis, putain, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je vois un mec qui arrive en vélo, mais le dimanche, quoi. C'est le vélo, tu sais, le vélo pliable, tu sais, où t'as l'air d'une autre, t'es comme ça. Il est comme ça, il a un casque horrible. Faut arrêter avec les casques, hein, c'est horrible. Même, fais-toi un traumatisme crânien, on s'en fout, mais pas de casque. Hein. Je te jure, le mec, il est comme ça. Je le vois arriver, je vois l'hélicoptère, je me dis, mais il est con, quoi, il a pas vu qu'on était en train de tourner. Il y a un mec qui a dû lui faire, ne va pas là. Le mec, il passe devant, il y a l'hélicoptère, il passe à côté de moi. Je me dis, avec la tête qu'il a, je te jure, je me suis sûr, il va faire demi-tour. Le mec fait demi-tour. Il revient vers moi, l'hélicoptère. Il me regarde, il me fait, vas-y, c'est plus très loin. Je lui dis, mais casse-toi, on tourne. Il me fait, ouais. Après, j'étais déconcentré, j'étais là en train de... Voilà. C'est tout ce que tu voulais savoir. Et voilà, t'es content. C'est pour ça que je justifie Nico comme une fille. Ah, c'est dommage qu'elle soit pas là, parce que j'embrasse hyper bien, c'est quoi, elle l'aurait dit, tu vois. J'avais une question horrible, je la poserai pas. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ah, je cours mieux. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste savoir qu'est-ce qui vous a sensibilisé à l'autisme, vous les réalisateurs? Comment en êtes-vous venus à défendre la cause? Écoutez, au départ, comme le disait Stéphane, c'est un coup de cœur aussi pour un roman, quand même, déjà au départ. Après, au-delà de l'autisme, il y a des thèmes dans ce film qui nous intéressent, qui sont la paternité, la non-paternité en l'occurrence, parce que le héros refuse quelque part au départ, il dit clairement, j'ai envie d'avoir des enfants. Bon, il y avait tous ces petits thèmes-là. Et puis après, l'autisme. Après, on l'évoque pas souvent, mais on est également, Arnaud l'évoquait, mais nous aussi touchés de près par l'autisme, parce qu'on a des êtres proches qui sont autistes. Donc on connaissait ce syndrome, en l'occurrence Asperger. Donc du coup, il y avait tout cet ensemble de choses. On ne s'est pas du tout positionné comme étant des médecins. Hein. Encore une fois, on découvre aussi, grâce à ce film, des choses un peu plus. Quoi. Mais il nous a semblé quand même qu'avec ce thème, il y avait une très belle chose à défendre. Encore une fois, par le prisme de la comédie. On avait souvent entendu des associations et des parents qui étaient un peu en souffrance du fait qu'on n'en parlait pas assez en France. Donc on s'est dit, toutes ces raisons-là sont des bonnes raisons pour y aller. Voilà. Mais on reste dans ce qu'on aime faire, malgré tout. C'est-à-dire pas faire encore une fois une comédie. Et puis il y avait
de rôles super à offrir à des acteurs, et nous on fait du cinéma pour ça, parce qu'on fait du cinéma parce qu'on aime les acteurs surtout. Et là on s'est dit, c'est l'occasion, parce que là il y a vraiment 2 super rôles, et ça nous a permis de travailler avec 2 super acteurs. Voilà. On peut souligner d'ailleurs Alice David qui est formidable aussi, parce que c'est vrai que Alice c'est la médecin du... Vous voyez Alice qui c'est ou pas? Je sais pas, je vois. Non, mais c'est vrai que Alice, c'est pas évident, parce qu'en plus, elle est vachement dans l'explicatif, tu vois. Elle nous fait comprendre, comme vous l'avez vu, évidemment, vous n'êtes pas bête, elle me fait comprendre à moi ce qu'est l'autisme, mais elle vous fait comprendre à vous aussi. C'est vrai que c'est le rayon de soleil de ce film aussi, Alice, tu vois. Elle a un rôle qui n'est pas évident, parce que c'est beaucoup le duo, donc on peut aussi, là pour le coup, on peut applaudir Alice David, qui a été formidable dans le rôle de médecin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Une question pour Arnaud Ducré. Est-ce que ça a été dur de s'intégrer dans le rôle d'oncle d'enfant autiste ou ça a mis du temps? Non, écoute, non, j'ai... Enfin, non, pour moi, tout est simple. Non, mais c'est que... non, c'est... Roger, t'écoutes beaucoup ce que les réalisateurs ont à te dire. Moi, je travaille tous mes rôles avec un coach avant, pour histoire de me faire tout un historique et tout. Et puis voilà, quoi. Et donc, j'ai bossé un peu avant, et puis après, on a essayé au mieux de... Le plus dur, c'était de faire le duo, tu vois, c'était de créer ce truc, quoi. Et puis, ça, c'est... Comme il a énormément de talent, Max, c'est un instinctif de ouf. Il est arrivé, et tu vois, bam, ça a marché très très vite, et j'étais très... Même moi, là, tu sais, à la fin, tu te poses une question quand tu lui changes le texte et tout, tu lui dis, tiens, vas-y, répète 2 fois ça, au lieu de répéter 3 fois, tiens, vas-y, va plus vite ici, tu vois, il fait bam, 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 bam. Tu sais, tu fais même plus attention, tu te dis, tellement il est bon, quoi. Donc, ça a été quand même, ça a été assez relativement... La scène avec ma maman, où je suis avec ma maman, par exemple, ça, j'aime bien faire des blagues, moi, entre les frises, mais là, j'étais vraiment concentré, quoi. Et voilà, et puis voilà, après, ça a été... c'est le seul truc où ça a été compliqué, mais sinon, ça s'est bien passé. On a eu de la chance. Moi j'ai une question pour Max. Est-ce que c'est facile de jouer avec Arnaud Ducré parce qu'il est un peu très calme, très posé, puis il a 77 de QI apparemment? Non, je suis obligé de le défendre, il a moins. Mais... c'est pour faire réagir le magnifique public qui est devant nous ce soir. Non, mais... c'était quoi la question? Est-ce que c'est facile? Oui, avec Arnaud. Oui. Est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que c'est bien de bosser avec moi? Non, c'est super. C'est quelqu'un qui a énormément de liberté dans ce qu'il fait. Il est très généreux. Et j'ai énormément adoré de tourner avec lui. Et c'était très simple. Simple, c'est le mot. C'est simple de tourner avec lui. On se pose pas la question. On y va et ça se passe facilement. Et c'est un formidable comédien. Et j'ai beaucoup aimé encore une fois tourner avec lui, voilà. Et il n'a pas 77 de QI, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions à poser? Ou est-ce qu'on vous remercie de votre présence? Nous vous remercions. Attendez, après on va vous laisser tranquille et tout, mais c'est nous qui vous remercions. C'est l'anniversaire du cinéma. C'est les 8 ans du cinéma. Voilà. Et je pense qu'on peut leur souhaiter un joyeux anniversaire. Vous avez ramené un gâteau ou pas, les mecs? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, cinéma, joyeux anniversaire. Olivier, peut-être, tu viens avec nous? Et d'ailleurs, on veut les applaudir parce que merci pour l'accueil, les mecs. Ils ont mis une Mercedes devant. Vous avez vu en arrivant, c'est un truc de dingue. On n'a jamais vu ça, ils ont fait un gâteau en Mercedes. Merci les mecs, merci. C'est nous qui vous applaudissons d'ailleurs. Merci beaucoup. La photo et tout, c'est génial. Toi, tu veux manger, toi, hein? Ouais. C'est génial. Oh, putain. On s'en fout, c'est la dernière. Non, un grand merci. Vous avez la chance d'avoir ce super cinéma. Merci à vous d'être venu pour notre anniversaire. Ça nous fait très plaisir. Non, on est venu comment ça, pour l'anniversaire, de toute façon. Si on avait pris une film, on serait venu quand même. Hein. Attends. Voilà, je vais en profiter pour tous vous dire merci parce que c'est un peu grâce à vous qu'on fait les anniversaires. Parce que si vous ne veniez pas, il n'y aurait pas d'anniversaire, il n'y aurait pas de cinéma.
Voilà, moi je suis très content de travailler à Tarbes depuis bientôt 20 ans. Et très content de mon public qui est toujours présent à chaque rendez-vous. Et je voudrais vous dire un grand merci. Bravo. Et on va vous dire parce que on va vous laisser après. Ta maman qui dit viens là, va là-bas. Elle dit elle est jalouse. Ouais. Comment dire, non, voilà, vous êtes, merci d'être venu vraiment, vous êtes notre, vous savez, on vous le dit souvent, vous êtes notre premier public sur ce film, voilà, parce qu'après c'est la dernière date là, non, d'ailleurs, de tourner. On a une petite date envoyée à côté de chez moi là, mais donc voilà, donc merci, c'est vous qui donnez le ton du film, c'est vous qui allez donner la couleur de ce film, il y a beaucoup de films qui sortent, donc voilà, merci d'être venu, et puis parlez-en autour de vous, comme d'habitude on vous dit, voilà, passez une bonne soirée, et puis à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu veux aller voir ce film, dis-le moi dans les commentaires, je serais curieux de savoir qui va aller le voir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aller checker dans la description, il y a mon Facebook, Twitter, Instagram, DeviantArt et mon Discord. Sur ce, restez comme vous êtes, car vous êtes super, vous êtes génial. Ciao.